Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je réponde à toutes vos questions. J'ai fait 2 parties parce qu'il y avait quand même 18 questions, je réponds à 17. Ça faisait beaucoup et je veux pas faire des vidéos, qui durent, je vous dis un quart d'heure, 20 minutes, surtout sur des réponses aux questions. Alors on est parti, j'ai renoté vos questions là-dessus. Il est pas trop beau d'ailleurs ce petit, carnet croissant. Moi je vous dis, je me sers de tous les carnets que j'achète. Alors oui, j'en achète beaucoup, mais je m'en sers. J'ai essayé de faire, une belle lumière. C'est un peu raté. Vraiment la red light n'est pas de trop. Je vais vraiment devoir en racheter une. Là, il y a la lumière du jour, j'ai allumé la lumière au plafond. Je vous jure, j'ai tout essayé, hein, mais c'est compliqué parce qu'en plus c'est sous les toits donc forcément, il y a moins de jours déjà. Alors, première question. Comment alors il y en a, je vais pas développer. Je vous ai dit, je rentrerai plus dans le détail, mais je vous le dirai à ce moment-là. Je ferai une vidéo carrément sur la question et la développer un peu plus, mais je vous réponds quand même. Donc, comment tu fais pour pouvoir t'offrir toutes ces belles choses? Moi, je bosse et je n'ai pas d'enfant non plus, mais impossible de m'offrir ce que j'aime, comme les articles Adidas, par exemple, que j'adore aussi énormément, ou du Ralph Lauren. Bisous. PS, je ne critique pas, tu as raison évidemment de te faire plaisir. Alors, il y a rien d'extraordinaire, je vais pas épiloguer là-dessus parce que finalement ça regarde pas, vraiment les gens. Mais je bosse effectivement moi aussi, mon conjoint bosse. Donc, voilà, on est tous les 2. Après c'est peut-être aussi des choix de vie, des crédits voiture, des crédits maison que j'ai, que tu as peut-être pas, que, je n'ai pas, que tu as peut-être. La voiture, est-ce que, c'est des crédits? Est-ce que c'est tout? Voilà. En fait, il y a ça aussi. Donc, moi j'avoue, j'ai pas grand-chose, en mensualité, à part une grosse mensualité qu'on a tous à peu près. Sinon non, j'ai pas vraiment, parce que, j'ai pas, pour la voiture ou pour autre chose. Donc et c'est peut-être ça aussi. Et on est 2. Alors je sais pas, la personne si, elle est toute seule ou à 2, parce que déjà ça change la donne. Et voilà. Après c'est aussi, les courses. Qu'est-ce que vous achetez aux courses? Vous vous chauffez à quoi? Enfin, ça dépend de tellement de facteurs en fait, que, bah, je peux pas trop vous répondre à part vous dire que je travaille. Mon conjoint travaille, on a 2 CDI. Effectivement, j'ai un chien, un lapin et un chat. C'est pas ce qui coûte cher parce que pour l'instant, je touche de la peau de singe comme on dit. Bah, mon chien ça va. Moi en 10 ans, il a jamais rien eu. La chatte non plus, et le lapin non plus. Donc en fait, c'est que des soins basiques une fois par an comme tous les animaux machin. Donc ça déjà, ça me coûte pas cher. Et voilà, c'est une manière aussi peut-être de gérer différemment. Je peux pas vous dire parce que ça c'est très, très personnel, que ce soit pour nous ou pour toi ou vous. Je me permets de tutoyer la personne. Donc voilà, je sais pas si la réponse va satisfaire parce que finalement, j'ai pas vraiment de réponse. Et moi je trouve pas, alors oui, c'est des belles choses que je m'achète, on n'est pas sur du luxe. Voilà. Je veux dire, oui, ça reste, mais bon, un pantalon Adidas à 79 €. Je veux dire, c'est pas non plus inaccessible pour le commun des mortels. Voilà. Je m'achète, oui, c'est joli ce que je m'achète parce que, bah, moi j'aime bien, donc oui, c'est joli. Voilà, j'ai le bic qui vient de nous déranger. Mais je trouve pas que ça soit des produits extraordinaires, je m'achète pas un Vuitton tous les mois. Moi, je suis pas très portée d'ailleurs sur ça, sur les trucs de luxe. Je suis plus le seul truc de luxe à la limite qui m'intéresse de fou, c'est Ralph Lauren. Et encore que c'est une entrée de gamme de luxe parce que même si un pull à 500-600 €, bah, c'est extrêmement cher, c'est très, très cher même. Mais c'est très, très cher, qui est très envahissante. C'est très, très cher, je suis d'accord, mais ça reste c'est pas du luxe pour moi, c'est une entrée de gamme de luxe, voilà. Donc ce que j'achète, je trouve pas que c'est non plus inaccessible pour des gens qui bossent, enfin pour 2 personnes en CDI, voilà. Sachant que mon conjoint, lui, ne s'achète presque rien. Mon conjoint, lui, ne s'achète, rien, que des jeux de temps en temps, mais niveau vêtements, rien du tout. Il est pas dépensier du tout. Il va plus d'ailleurs m'offrir des choses, plutôt que se faire plaisir. Voilà, donc je le remercie s'il passe par là. Mais voilà, je peux pas répondre plus que ça, à part mon travail, et c'est peut-être une manière de gérer ou peut-être que j'ai des charges, moi, que vous n'avez pas et vous avez des charges que je n'ai pas. Voilà, tout dépend, de plein de facteurs, au final, voilà. Mais bon, je vous souhaite d'avoir tout ce que vous souhaitez, bien évidemment, et moi, je n'ai pas tout ce que je souhaite, hein. Enfin, je veux dire, non. Bah, non. Donc voilà, j'ai encore des plein de choses que je souhaite, hein, donc alors ensuite, quel futur tatouage aimerais-tu réaliser? Alors, de base, parce que ça, j'en avais jamais trop parlé, je crois, juste à mes amis, tout ça, je voulais me faire la main en squelette, droite. Ça a toujours été. Je le fais pas parce que j'ai ma grand-mère. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ma grand-mère déteste ça, elle ne sait pas que je suis tatouée. J'y vais toujours avec les en camouflage, comme dirait mon père, donc elle va jamais nous lâcher, hein. Je suis désolée si vous voyez la queue pendant toute la vidéo. Elle va jamais me lâcher. Elle fait que de tourner en rond, bref, on l'aime quand même.
et et du coup, c'est sa façon à dire, voilà, elle est partie. Donc je disais le tatouage, il y en a un que j'aimerais aussi entre les 2 omoplates derrière, donc dans le dos et je voulais me faire aussi les 2 pieds. J'avais arrêté au covid, bah, parce que voilà, les circonstances, enfin voilà, ça a stoppé beaucoup, beaucoup de choses le covid et je suis jamais retournée. J'avais pris contact avec mon tatoueur, il m'avait pas répondu, donc du coup, en fait, j'étais restée sur ma faim et je m'étais dit: «Oui, bon, bah, voilà», voilà et je suis passée à autre chose. J'en ai une trentaine aujourd'hui, c'est déjà pas mal, donc pourquoi pas, oui, pourquoi pas, donc ça serait plutôt ça, la main, mais la main, alors c'est triste, mais ça sera quand ma grand-mère sera partie et sinon le dos, peut-être le dos le prochain. Voilà, c'était un il y avait un œil dedans. Voilà, c'était un truc, c'est pas une pyramide, hein, mais c'était avec un œil et tout, je trouvais ça joli, où je voulais faire un fer à cheval, enfin voilà, j'avais quelques idées comme ça. Voilà, mais oui, oui, je vais en refaire de toute façon. Quel personnage de fiction ou dessin animé aimerais-tu incarner dans la vraie vie? Bah, Buffy contre les vampires, clairement. Voilà, je suis désolée, c'est Buffy. J'ai toujours adoré cette série. Pour moi, c'est la meilleure des séries et j'adore cette, femme, que ce soit l'actrice ou, Buffy, le rôle, j'adore. Donc ce serait Buffy sans hésitation. En dessous, tic de langage ou expression que tu dis tout le temps. Alors vous le voyez sur mes vidéos, vous me faites pas remarquer, mais il y en a qui le font pour me casser, notamment, comme je dis, mon cousin. Je vais, par exemple, répéter et s'il y a un mot que je tiens, bah, comme le franchement ou voilà, 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 je dis souvent ou genre, heu, des trucs comme ça. J'ai des petits tics comme ça de langage dans mes vidéos, je le remarque des fois où je dis, «Bon, bah, voilà, enfin voilà, donc, voilà». C'est des petits trucs comme ça. Donc voilà, on passe à l'autre question. Non, mais je trouve que voilà, ça peut vous déranger, mais c'est comme ça. Je pense qu'on est tous comme ça. On a tous des petits tics de langage et ça peut être énervant, donc je m'en excuse, mais je sais que je le fais. Je sais que dans mes vidéos, je le fais. Alors, quelle est, ta plus grosse gaffe d'adulte? Alors, c'est il y a pas si longtemps, j'ai honte, mais voilà, j'ai pas réfléchi. On parlait avec des amis de mes parents qui ont la soixantaine et il y a un ami de mes parents qui me dit, «Ouais, je trouve que quand même tu dépenses trop dans n'importe quoi, c'est-à-dire, tu vas à Paris, tu dépenses, voilà, tu devrais penser à l'avenir», enfin bref, un peu moralisateur. Mon père, lui dit: «Bah, elle a bien raison de profiter de la vie, moi c'est ce que j'ai fait quand j'étais jeune», enfin bref. Et là, moi, je m'énerve un peu auprès de la personne, gentiment, je lui dis: «Bah, non, mais moi j'ai envie de profiter parce qu'en fait, j'ai combien t'envoies des personnes arrivées à la retraite, qui ont mis de côté toute leur vie pour justement avoir une belle retraite et qui décèdent malheureusement, ils ont un mois de retraite. Ils ont pas le temps de profiter de leur argent, de leur famille, de leur femme, de leur conjoint, de leur mari, donc et de profiter à 2 en fait et malheureusement, à côté de moi, je m'en suis rendu compte qu'après, il y avait la meilleure amie de ma mère qui venait de perdre son conjoint et sur le coup, je vous avoue, j'ai eu un moment de bah, il y a l'oiseau qui est passé. Je me suis dit: «Mais» alors du coup, elle a baissé la tête. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» C'était complètement en fait, je décrivais la situation de son conjoint, son défunt mari. Heu, enfin, ouais, je me suis dit: «Mais pourquoi tu as parlé de ça?» Mais en fait, je me suis pas rendu compte. Donc je trouve que c'était une gaffe quand même parce que, bah, ça se fait pas. Enfin, mais j'ai pas réfléchi, vous voyez? C'est pas non plus une gaffe, j'ai pas fait exprès et c'était juste pour m'exprimer en disant que, bah, faut profiter parce que moi, je vois trop des gens, ils arrivent à la retraite, même dans mon travail. Quand je suis arrivée dans mon entreprise, il y a 5 personnes qui sont parties en retraite, tu as 3 qui sont décédées sur 5. Bah, ça fout les boules, quoi. Je me dis, du coup, tu te prives toute ta vie. Tu te dis: «Bah, je vais profiter quand, genre, je serai en retraite, j'aurai de l'argent». Tu as de l'argent, tu es en retraite, tu décèdes. C'est triste, quoi. Alors je dis pas que c'est tout le monde, évidemment, mais bon, ça fait peur quand même. Donc là, je trouve que c'était une bourde quand même, mais bon. Bon, elle a rien dit évidemment, parce qu'elle a très bien vu, en plus que c'était pas visé et puis moi j'adorais cet homme en plus, enfin, c'était un peu gênant pour moi, quoi. Donc, comment arrives-tu à garder la ligne tout en te faisant plaisir? Merci pour tes vidéos. Alors ça, je vais en faire une vidéo complète parce que je vous dis, j'en ai commencé à parler sur TikTok. Je comprends pas trop ce que vous appelez garder la ligne. Je fais un 40, un bon 40, j'ai des bonnes fesses, j'ai de la culotte de cheval, j'ai du gras au niveau des bras, quoi. Je veux dire, je suis pas toute fine, je suis pas mince. Et là, il y a une personne qui m'a répondu sur TikTok, pour moi 40, faire une taille 40, c'est mince. Alors ça dépend de votre morphologie, ça dépend de tellement de choses, parce que moi en fait, je sais que je vais avoir un poids qui, pour certaines personnes, ça va les sembler costaud. Moi non, parce que je pense que c'est un effet d'optique. J'ai les épaules, je suis pas quelqu'un de menu, j'ai une ossature qui est assez large de base et épaisse. Avec mon frère, on est quand même costaud, d'ossature, même quand je faisais 48 kilos. Les os, j'étais large, parce qu'en fait, je suis pas destinée à être menu ou mince.
Donc déjà mon squelette est large. Ensuite, je suis large des épaules, j'ai pas beaucoup de taille, j'ai une taille marquée, on va dire, et j'ai des hanches et après ça redescend. Donc en fait, si vous voulez, c'est plus que mon corps, pour moi en tout cas, est harmonieux, mais je suis pas fine. Enfin moi je trouve pas en tout cas. Merci, oui et non, parce qu'il y a pas de gloire à être fine. Mais merci, c'est gentil de me dire que, je suis parfaite, je suis machin. Alors la perfection encore une fois, c'est chacun, sa propre perfection. Enfin, je veux dire, moi, je trouve pas que je suis la perfection non plus, mais voilà, je me plains pas non plus parce que j'avoue que moi, ma morphologie me convient parfaitement pour une femme. Je trouve que c'est une très belle morphologie d'avoir pas de ventre et d'avoir des fesses. Mais ça, c'est encore une fois, c'est mon avis personnel. Mais quand vous me dites ça, comment fais-tu pour garder la ligne? Il y a pas de secret en fait, hein, il y a pas de truc particulier. Je ne fais plus de sport. Par contre, je marche parce que j'ai eu des problèmes au cœur et je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo. Donc je vais vous faire toute une vidéo là-dessus. Si vous voulez, sur le poids, je vais vous refaire une vidéo. Mais il y a pas de secret les gens. Voilà, je suis désolée, je vais pas vous donner une potion secrète ou autre. Après, je mange pas, 15 viennoiseries par jour et encore une fois, ça vous montre bien que c'est pas parce que vous allez manger, vous faire plaisir, que vous allez prendre du poids. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter de diaboliser le sucre à tout prix et tout ça. Je suis contre ça. Il y a pas de faut diaboliser un aliment plus que l'autre. Faut manger de tout. C'est la quantité. Si vous mangez, je sais pas 3 babas au rhum au lieu d'un, si vous mangez le paquet de chips entier, si vous mangez mais ça paraît juste logique en fait, enfin pour moi en tout cas. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, pas de problème. Mais en tout cas, sachez qu'il y a pas de il y a pas de secret quoi. Donc, es-tu une personne introvertie ou extravertie? Je pense que ça se voit, je suis plus vers l'extraverti qu'introvertie. J'ai pas honte, enfin, je veux dire, et en plus, quand j'ai quelque chose à dire, généralement, je le dis. Ça rejoint un petit peu sur l'hypersensibilité. Maintenant, je me mords un petit peu plus les lèvres pour éviter de foutre la dans la famille ou autre, même si ça ferait du bien des fois. Mais sinon, je suis extravertie. Par exemple, j'ai une amie, ma meilleure amie, elle serait plutôt introvertie, même si, en vieillissant un peu moins, mais voilà, on se complète bien. Donc je suis plutôt extravertie. Es-tu réservée ou timide en public? Ça dépend des situations, mais je dirais que non, je suis pas réservée. Enfin, je pas l'impression d'être réservée en public, que ce soit, au travail ou non, je suis pas réservée. Je suis pas dans mon coin, je suis pas non. Elle est revenue, hein, la queue est revenue. Finalement, je vais mettre le micro comme ça sur sa queue. Donc voilà. Donc non, je suis plutôt donc du coup extravertie et je ne suis pas timide. Bah, je vous dis, je pense que ça se voit parce que je dis pas que c'est un truc de fou de faire des vidéos, mais moi là, je vous parle en one shot comme je vous dis, je fais pas de montage. Donc si j'étais, introvertie, timide, même à travers la caméra, je pense que ça se verrait quand même. Je serais quand même moins à l'aise parce que par exemple mon conjoint, qui est du coup introverti lui et qui est pas du tout comme ça, non, il pourrait pas parler. Il dit: «Moi je peux pas». Il dit: «Je faire comme tu fais, je pourrais pas parler comme ça, peut-être tu as une caméra en face de toi, tu parles comme ça, moi je pourrais pas. Donc je dis pas que c'est un truc de ouf ce que je fais, parce qu'il y en a plein qui le font, mais quand même, moi j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent: «Je pourrais pas le faire». Donc je pense que je suis pas timide, quoi. Ensuite on continue, donc coucou, c'est peut-être personnel, mais tu as, excusez-moi, hein, je coupe pas. Tu as parlé du divorce de tes parents, mais tu parles d'eux quand tu les vois, donc ils sont de nouveau ensemble. Pas du tout, pas du tout. Mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans, enfin ça a commencé, j'avais 4 ans. Ça a duré très, 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 très longtemps et le divorce, c'était très long. Donc du coup, j'ai rencontré mon beau-père, enfin, il a rencontré ma mère, il nous a rencontrés nous, du coup, pour la même occasion, avec mon frère. J'avais 12 ans, donc voilà. Et c'est comme mon père, en fait. C'est pour ça que je dis ça, parce que c'est mon beau-père qui m'a élevée, parce que pour des raisons personnelles, je ne vois plus mon père, donc j'en parlerai jamais, je vous ai déjà dit. Mais en fait, c'est mon beau-père qui est avec ma mère. Voilà, depuis très longtemps maintenant, parce que j'ai quand même, 12 ans j'avais et là j'en ai quand même 38. Donc vous voyez que ça fait un petit moment, hein, que le vieux il est à la maison. Alors je dis le vieux, hein, ne le prenez pas mal, hein, les personnes de 60 ans, mais c'est entre nous, hein. Je l'appelle le vieux, voilà, c'est un truc entre nous. Lui ça le dérange pas. Donc ne commencez pas à dire: «Tu respectes pas les personnes», hein, donc pas du tout. C'est comme ça entre nous. Donc c'est mon père en fait, je le considère comme mon père. C'est pour ça que je dis mon père. Tout simplement. Voilà. Parce que c'est lui qui m'a élevée, je vous dis et bah, finalement, vu que j'étais très, très petite, j'ai connu en figure paternelle lui. Donc c'est comme mon père. J'avais mon grand-père qui avait pris le relais quand j'étais petite. Malheureusement, il fait partie des étoiles. Donc après, je me suis focus, si vous voulez. Mon frère, pas trop, parce que même s'il est plus vieux que moi, ça reste mon frère. On n'a pas beaucoup d'écart, 3 ans et demi. C'est pas pareil. Mais la figure paternelle, vraiment, donc pour moi, c'est, voilà, mon père.
Donc non, ils sont pas, remis ensemble. C'est non, non, pas du tout. Donc voilà. As-tu envie de visiter les autres parcs Disney aux USA, au Japon avec une énorme valise vide? Bien sûr. Alors, non, alors Disney aux USA, bizarrement, ça ne m'attire pas du tout, mais pas du tout, mais vraiment pas, je sais pas pourquoi, ça m'attire pas. Par contre, au Japon, oui, je vais vous expliquer pourquoi, parce que le Japon, il y a le côté kawaii et il y a le côté que tout ce qu'on a, nous, de Winnie l'ourson, ça vient du Japon presque, parce que c'est kawaii. C'est juste pour ça. C'est le côté kawaii qui m'intéresse. Le Japon, c'est trop mimes, c'est des trucs trop mignons, des petites joues roses. Voilà, c'est juste pour ça. Les USA, ça m'a jamais vraiment attiré. D'ailleurs, j'ai un ami qui avait fait une croisière, la Line, je crois, non? Cruise, Cruise Line ou je sais pas quoi. Enfin bref, une croisière là-bas aux États-Unis et du coup, il avait grave adoré et tout. Ça coûtait un bras parce que je crois qu'il avait payé 2 000 €, il me semble, mais un souvenir inoubliable, bien évidemment, il m'a fait voir les photos, c'est incroyable, hein. C'est vrai que c'est mignon, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai que ça m'attire pas plus que ça. Non, vraiment. Les USA pour autre chose, mais pas pour ça et par contre, plus le Japon, oui. Ah grave. 2 valises vides, il faut, voire 3. Alors, on continue. J'ai plus que 2 questions et on passera, après une autre vidéo parce que vous voyez, je suis déjà à 16 minutes et je trouve qu'après c'est beaucoup trop long, je parle trop. Donc ton conjoint, ça le dérange pas de moins voir ses parents par rapport à toi qui les vois alors souvent. Alors sans rentrer dans le détail non plus, mes parents, on habite, à 1 heure et demie. Il a, son père qui habite dans un autre pays, donc c'est compliqué et sa mère qui habite, loin aussi de chez nous. Donc du coup, c'est lui qui a changé de département pour travailler de base. Il m'a pas suivi ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez, il les voyait déjà pas. Donc non, mon conjoint n'a pas une relation aussi fusionnelle, on va dire, que moi j'ai avec mes parents. Donc non, ça dérange pas, du tout. Voilà. Non, non, parce que c'est une habitude. On n'a pas du tout les mêmes relations. Moi, j'ai toujours été très proche de mes parents et après c'est un garçon. Alors je sais qu'il y a des garçons qui sont très proches de leurs parents, mais peut-être que les filles un peu plus, je sais pas. J'ai pas d'enfant, je peux pas vous dire, mais je vois par rapport à mon frère, il est moins proche de mes parents que moi. Alors je sais pas. Bon, je dis ça, je m'embarque dans un truc, que je maîtrise pas, donc j'arrête. Mais non, en tout cas, lui, ça ne le dérange pas. Et dernière question pour aujourd'hui, donc bonjour, ton budget pour un week-end que tu fais sur Paris? Alors, faut savoir que j'ai pas de budget. J'ai pas forcément de budget parce qu'en fait, il y a toujours des imprévus. Ça va être plus par contre, on part, on sait déjà le budget hôtel, train et Uber. Ça, par contre, on sait parce qu'en fait, on paye à peu près tout le temps la même chose, on va toujours au même endroit. Donc, ça, par contre, ça change pas, je veux dire, les prix. Vous voyez? Donc ça, on sait très bien. Là, on va y aller. D'ailleurs, quand je tourne cette vidéo, on y va en fin de semaine. Ça y est, on sait, l'hôtel, c'est booké, le train, c'est booké. Enfin, on sait les prix parce que c'est les mêmes que toujours. Donc ça, c'est prévu. Mais par contre, pour les trucs que j'achète là-bas, pas forcément. J'ai pas forcément. Là, on y a été il y a pas longtemps. J'y retourne, c'est très proche, donc je pense que je vais moins acheter que la dernière fois forcément, parce qu'on va foncièrement dans les mêmes endroits, ça va être les mêmes choses. Je veux dire, 3 semaines, un mois après, les magasins ont pas changé de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est plus la nourriture. Moi, à Paris, vous avez remarqué, j'achète beaucoup plus de nourriture que de souvenirs. Parce que j'estime que je trouve tellement de choses sur internet que j'ai pas besoin de m'embêter à acheter ça à Paris. Donc à Paris, je profite de la nourriture surtout que je ne trouve pas dans ma région. Voilà, j'espère que mes réponses vous ont, satisfaite. Dites-moi si vous voulez des sujets que je développe par rapport à ça, mais je pense que celles que je vais développer par rapport à cette liste-là, ça va être vraiment sur le poids. Que je revienne avec vous sur, bah, déjà quand je faisais 100 kilogrammes, qu'après donc j'ai déjà perdu parce que j'ai eu des problèmes de santé, après j'ai été voir un coach, voilà. Je vais vous raconter tout ça encore une fois, même si ça sera une redite pour certaines personnes. Et je découlerai sur ma façon aujourd'hui de manger. Mais attention les gens, je ne bois pas d'alcool. Il y a plein de choses que je mange pas. Là, je mange plus de charcuterie. Tout ça, ça joue. Enfin, je veux dire, il y a pas trop de secrets et malheureusement, moi, quand je mange pas les aliments, c'est parce que mon corps ne les supporte plus. Parce que sinon, moi, je m'arrête jamais. C'est vraiment qu'il faut que j'arrive au bout et qu'on me dise: «C'est soit ça, soit ça». Bon OK, j'arrête. Bref, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc il y a une vidéo qui ressort, hein, dans la semaine, du coup, peut-être vendredi, je vous la posterai pour la deuxième partie de la FAQ, donc la foire aux questions. On en finira avec cette foire aux questions de ce mois de juillet. On est en juillet. Il y en aura une autre au mois d'août, bien évidemment. Donc désolée pour les questions auxquelles je ne répondrai pas parce que j'ai trouvé que c'était un peu trop personnel. Mais toujours en bienveillance. Merci à vous pour toutes vos questions, c'est super sympa. J'en ai eu pas mal, je pensais pas. Je pensais en avoir que 2 de ma mère. Mais non, finalement ça va. Merci de soutenir la chaîne quand même. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On arrive à 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup trop long. Mais quand on répond à des questions, bah, je suis bien obligée de développer un petit peu quand même. J'espère que ça vous a pas trop saoulé en tout cas. C'est encore une fois, c'est du one shot. Je ne couperai pas juste la fin, le début, parce que vous savez que quand je pose le micro ou autre, j'aime pas. Je trouve que ça fait un peu moche, on va pas se mentir. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve vendredi pour la deuxième partie de la FAQ ou jeudi, je sais pas. Enfin bref.
vous l'aurez. Vous aurez tout sur tous les réseaux, vous verrez que j'ai posté la vidéo et on se retrouve surtout dimanche. Dimanche, on parlera d'un nouveau sujet qui est la glossodie que j'ai déclenché à cause d'un événement dans ma famille sur et ça rejoint l'hypersensibilité, quoi. Je vous fais plein de bisous. Encore merci pour vos abonnements, pour vos messages, pour vos encouragements. C'est adorable. Je vous fais plein de bisous.